Bienvenue à notre discussion. La victoire de Manchester United 3-2 contre Fulham ce week-end, ce n'était vraiment pas un match comme les autres. C'était un vrai condensé d'émotions qui, je pense, nous force à nous poser une question assez essentielle. Ah oui, tout à fait. On a eu une équipe qui mène 2-0, qui se fait rejoindre à la 92e minute et qui arrive quand même à arracher la victoire à la 97e. Du coup, la question est simple, hein. Est-ce que cette victoire, qui s'inscrit dans la lignée des succès récents sous Michael Carrick, marque un vrai tournant, le retour d'un Manchester conquérant? Ou bien, est-ce que l'euphorie de ce scénario un peu hollywoodien ne fait que masquer des faiblesses qui sont, elles, toujours bien là? Pour moi, la réponse est assez claire. Ce match, c'est bien plus qu'une simple victoire. C'est la preuve d'une transformation mentale profonde. C'est le signe que l'équipe a retrouvé ce caractère, cette âme de guerrière qui lui faisait défaut depuis si longtemps. C'est le grand retour du vrai Manchester United, j'en suis convaincu. Et moi, je vais défendre le point de vue exactement inverse. Je pense que cette victoire, aussi spectaculaire soit-elle, est justement l'arbre qui cache la forêt. Gagner de manière aussi chaotique contre un adversaire somme toute modeste, ça met en lumière des problèmes structurels qui ne sont pas du tout résolus. Crier au renouveau maintenant, c'est aller beaucoup trop vite en besogne. Je comprends le scepticisme, mais ce que j'ai vu sur le terrain va au-delà du simple résultat. Cette victoire, qui suit celle contre City et Arsenal, ce n'est pas un coup de chance. C'est la confirmation d'une métamorphose insufflée par Michael Carrick. La source le dit parfaitement, il a rallumé la flamme. Une flamme qu'on pensait éteinte depuis près de 15 ans. Ce qui me frappe, ce qui me fait dire qu'il y a un vrai changement, c'est cette rage de vaincre après le but du 2-2. On l'avait plus vu depuis des années. Ça me rappelle les grandes années de Ferguson. Cet ADN-là, le fameux Fergie Time, Carrick semble l'avoir retrouvé. Les joueurs sont détruits comme des morts de faim. Et cette mentalité, elle rejaillit sur les individualités. Bruno Fernandes est en passe de battre le record de passes décisives en Première Ligue. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il semble jouer plus libéré, plus en lien avec le milieu. On a un Casemiro impérial, qualifié de meilleur 6 du monde, qui en plus marque. Et on a un jeune comme Sesko qui rentre et qui plante le but de la victoire, un vrai geste de neuf. Non, ce n'est pas du hasard, c'est le résultat d'une équipe qui a retrouvé la foi. C'est une belle histoire, c'est vrai, et j'aimerais sincèrement y croire. Mais quand on gratte un peu le vernis de ce scénario héroïque, l'image est beaucoup moins reluisante. Vous parlez de métamorphose, mais la source elle-même nous dit que ce match contre un petit, Fulham, a été le plus difficile de la série. Est-ce que c'est vraiment le signe d'une équipe qui a retrouvé sa force ? Une équipe transformée se permet-elle de dilapider une avance de 2-0, de concéder un pénalty qualifié de bête à la 85e ? Pour moi, c'est tout l'inverse. Ça démontre un manque de contrôle, une fébrilité défensive qui n'a pas disparu. L'auteur le dit lui-même, défensivement, tu sens qu'on n'est pas très agressif, on leur donne un peu les buts. La victoire, elle dépend d'un miracle de dernière minute, pas d'une domination de 90 minutes. Le fait de se mettre tout seul dans les problèmes, c'est un symptôme chronique. Et il ne faut pas oublier le facteur chance, la source le reconnaît. Avec cet arbitrage favorable, cette action sur Casemiro dans la surface, pour moi on est bien plus proche du sursaut d'orgueil porté par des exploits individuels que d'une maîtrise collective retrouvée. Mais c'est justement là que je vois le changement le plus profond. Le véritable test de caractère, ce n'était pas contre City ou Arsenal, où la motivation est, on va dire, naturelle. Le vrai test, c'était ce match-là, contre Fulham. Le fait d'avoir eu les ressources mentales pour aller chercher la victoire après avoir été rejointe à 2-2 à la 92e minute, c'est la preuve la plus éclatante du changement apporté par Carrick. Il y a un an, cette même équipe se serait effondrée. Ah, attendez. D'accord, mais quand vous parlez de force mentale, il faut qu'on soit précis. Est-ce que c'est de la force mentale de se mettre soi-même dans une situation impossible pour ensuite en sortir héroïquement ? Pour moi, c'est plutôt le symptôme d'une inconstance chronique. Une équipe vraiment forte mentalement, une équipe qui a retrouvé la maîtrise, elle ne se retrouve pas dans cette position, pour commencer. Elle gère son avantage. Elle tue le match. L'analyse est terrible quand elle dit que mener 2-0 est le pire score pour cette équipe. Ce n'est pas anodin ça, c'est terrifiant. Ça ne révèle pas une force, mais une fragilité psychologique profonde. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Je pense que c'est une équipe qui est en train de réapprendre à gagner, tout simplement. On ne passe pas de la fragilité à la domination totale en quelques semaines. C'est un processus. Et ces victoires chaotiques à l'arraché sont des étapes nécessaires. C'est dans ce chaos que vous décrivez que cette nouvelle force se forge.
Ils ont regardé le précipice en face, à 2-2, et au lieu de sauter, ils ont trouvé la force de s'en éloigner. C'est un acte fondateur. Un acte fondateur basé sur le fait de jouer avec le feu. Ce n'est pas un modèle viable sur toute une saison. Se reposer sur sa capacité à réagir à ses propres erreurs, ce n'est pas une stratégie, c'est de la loterie. Cette fois, ça a marché, mais la prochaine fois, on ne peut pas construire un projet de titre sur des scénarios de films. Le haut niveau, ça exige de la maîtrise, de la gestion, des choses qu'on n'a absolument pas vues pendant de longues minutes contre Fulham. Mais ce n'est pas qu'une question de réaction, c'est aussi une question d'expression du talent. Et là, on voit la patte du coach. Regardez comment les individualités s'épanouissent. C'est la preuve la plus tangible de la qualité du coaching de Carrick. Il a mis en place un système qui libère ses meilleurs joueurs. Bruno Fernandes, décrit comme potentiellement le plus grand créateur de l'histoire, n'est plus seul. Il est au cœur d'un jeu qui semble plus cohérent. Des joueurs comme Cunha ou Ahmad sont transformés. Le but de Sesco, ce n'est pas un coup de chance, c'est un geste d'avance-centre pur qui vient conclure une pression mise dans les dernières minutes. Cette libération des talents, c'est ça le vrai moteur. J'entends bien, mais pour moi, c'est exactement le problème. Vous appelez ça un moteur, moi j'appelle ça une dépendance. Les exploits individuels, personne ne les nie. Mais j'y vois un cache-misère. La victoire, elle repose sur quoi concrètement? Sur un coup franc de Bruno pour la tête de Casemiro et sur une passe lumineuse du même Bruno pour Sesco à la dernière seconde. Quand votre équipe dépend à ce point des éclairs de génie de 2 ou 3 joueurs pour s'en sortir contre une équipe de milieu de tableau, ça m'inquiète bien plus que ça ne me rassure. Mais le football, au final, c'est une affaire de moments, de joueurs qui font la différence. Toutes les grandes équipes de l'histoire avaient un système, mais elles avaient surtout des joueurs capables de le sublimer. Carrick a trouvé un équilibre entre la structure et la liberté laissée à ses créateurs. Ce n'est pas une dépendance, c'est une optimisation des talents. Un équilibre? Ou une illusion d'équilibre. C'est un plan de jeu qui fonctionne tant que vos génies sont en état de grâce. Mais que se passe-t-il le jour où Bruno Fernandes est moins bien? Que se passe-t-il contre une grande équipe européenne, bien organisée, qui va couper les lignes de passe? Est-ce que le collectif est assez fort pour prendre le relais? Le match contre Fulham me prouve que non. Quand le plan A, le génie, a commencé à vaciller, on a vu l'équipe se désagréger. Le plan B, c'était le chaos et l'espoir d'un miracle. Ça a marché cette fois. Je ne parierai pas que ça marchera à chaque fois. Mais vous sous-estimez la portée de cette victoire. Ce n'est pas seulement 3 points, c'est un message envoyé au reste du championnat. La source le dit bien, ça relance la course à la Première Ligue, ou du moins la course à l'Europe, et ça prouve que le vrai Manchester est de retour. C'est un avertissement. La récréation est terminée. Cette équipe a montré qu'elle pouvait battre les gros, et maintenant qu'elle avait le mental pour ne pas tomber dans les matchs pièges. Psychologiquement, l'impact est colossal. Bon, redescendons sur Terre un instant. Relancer la course au titre. Franchement, c'est de la science-fiction à ce stade. La victoire leur permet de revenir à 5 points d'Aston Villa pour la 4e place. C'est bien, mais c'est loin d'être un retour fracassant. Gagner de manière aussi poussive contre Fulham, ça montre surtout que la route est encore terriblement longue. Loin d'envoyer un message de force, j'ai peur que ça envoie un message de vulnérabilité aux futurs adversaires. Après scellés, ils finiront par craquer. La source se demande si la malédiction est rompue. Pour moi, il est bien trop tôt pour l'affirmer. C'est un sursis, pas une garantie. En conclusion, je maintiens ma position. Oui, le scénario a été tendu, et non, tout n'a pas été parfait. Mais l'essentiel est là, la victoire, et surtout la manière. Obtenue avec du caractère, avec cette résilience qu'on croyait perdue, dans le fameux Fergie Time, c'est la marque des grandes équipes et le signe le plus tangible de l'impact positif de Michael Carrick. Pour moi, la trajectoire est clairement ascendante. Je conclurai en disant que si les 3 points sont une excellente nouvelle, la performance a exposé des failles béantes qui ne peuvent être ignorées. L'incapacité à contrôler le match et la friabilité défensive, ça reste des problèmes majeurs. L'enthousiasme est légitime, mais il faut garder la tête froide. Le véritable test, ce sera de commencer à gagner avec maîtrise et sérénité. C'est là qu'on verra si le changement est réel ou juste cosmétique. Au final, on peut au moins se dire que c'est la première fois depuis des années qu'un match de United génère autant de passion et un débat. Positif, quoi. On analyse une victoire, pas une énième déroute. C'est vrai, on débat pour savoir s'ils sont bons ou juste chanceux, et non plus pour savoir à quel point ils sont mauvais. C'est déjà un progrès en soi. La question reste donc entière. Assiste-t-on aux fondations d'une équipe de nouveau compétitive ou à une simple période d'euphorie? Seule la suite de la saison nous le dira.